Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a commencé la partie authentification. Donc, on a commencé par la partie inscription. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un veut accéder au contenu du site, donc d'abord, il doit s'inscrire. Donc, on a vu comment créer donc ce formulaire donc d'inscription. Là, dans cette vidéo, on va voir donc la mise en page ou bien la personnalisation de ce formulaire pour que ça soit adaptable pour chaque utilisateur, et on va voir également la partie login ou bien la partie accès, c'est-à-dire comment la personne à partir de nom d'utilisateur et mot de passe peut accéder au contenu de la page. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Bon, la dernière fois, on a créé le fichier inscription, donc on a écrit ce bout de code-là. On va essayer de le modifier encore, après pour le préparer pour que ça soit une interface agréable et simple. Bon, là, au lieu de boucle, je vais supprimer la boucle et je vais écrire les champs l'un après l'autre. Donc là, je vais juste écrire donc c'est-à-dire le contenu du champ. Donc ici, username. Après, qu'est-ce qu'on avait? On avait mail. Je sais pas si c'est mail ou bien email. Bon, je vais mettre mail au cas où. Donc après, je peux rectifier. Normalement, ce genre de choses, on peut les avoir dans la partie aide. Et on va avoir password 1 et password 2. Donc ici les champs l'un après l'autre, mais là il y a un petit souci. Donc c'est-à-dire le champ ne s'appelle pas champ ici parce que le champ on l'a utilisé juste pour la boucle, mais ça s'appelait forme. Donc le nom c'est forme. Donc là je demande à Django de m'afficher par exemple le champ username de forme, le champ mail donc de forme également, le champ password, ainsi de suite. Voilà. Donc si je vais voir si ça marche. On exécute, try server. Là, je vais voir. Je modifie ici le chemin. Donc compte inscription. Oui, voilà, donc j'ai pas le champ email. Donc ça doit être ici email. Je vais voir maintenant. Oui, voilà, donc ici j'ai 4 champs. Donc j'ai username, j'ai le champ email, le champ password numéro 1 et password numéro 2. Donc maintenant je vais rajouter du code HTML, CSS et Bootstrap. Donc le lien du template est dans la description de la vidéo. L'objectif ici, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, c'est pas de devenir des développeurs HTML, CSS. Vous n'êtes pas censé de connaître le code, mais il faut savoir au moins l'utiliser. On va essayer de l'utiliser ici. Donc j'ai mis le code tel qu'il est, même avec les termes en anglais, je l'ai mis tel qu'il est. Comme ça, vous pouvez au moins modifier des champs et le personnaliser. Donc ça, c'est l'objectif. Donc vous allez le télécharger et vous allez le copier ici. Par exemple, là, j'avais ce champ inscription. Bon, j'ai mis les deux fichiers ici. Donc, vous aurez dans la description également ces deux fichiers. Donc là, j'aurai besoin de register. Donc, register parce que c'est inscription. Inscription, donc en anglais. Donc ici, je vais mettre CTRL A pour tout sélectionner. Je copie. Et là, je vais copier. Je vais garder cet ancien code, le garder comme ça pour insérer ces champs. Donc ici j'ai le code, voilà, donc il y a du HTML, il y a du CSS. En tout cas, comme j'ai dit, l'important, il faut savoir l'utiliser. Donc ici on a la balise head. Donc dans head, donc on a même le style, donc on va pas toucher à ça. Après, donc ici on a body. Donc c'est dans body on va faire
le travail. Donc ici déjà on a un champ, register account. Bon, je vais déjà exécuter pour voir de quoi il a l'air. Ici je copie, plutôt j'enregistre. Je vais voir maintenant donc comment est devenue ma page. Ah, il y a un problème. Oui, parce que ici donc j'ai pas encore désigné les. Oui, je vais désigner avant donc les chemins des liens. Bon, je vais directement faire la modification. Donc, je prends le champ username. Je mets CTRL X. Donc là, dans le code, je dois chercher le formulaire, form. Voilà. Donc ici, j'ai une balise form. Donc normalement, le formulaire sera ici. Donc ici, dans le formulaire, j'ai d'autres balises de type div. Donc là, par exemple, c'est une balise. C'est une balise de quoi? C'est la balise ici dans laquelle on travaille sur le username. Donc ici, je vais mettre, au lieu de input, je vais mettre form username. Donc ça va être mon champ. Je prends le deuxième champ. Donc ici, email. Et là, je vais chercher la deuxième. Voilà, je vais réduire cette partie. Normalement, j'ai ici notre balise. Donc là, input. Donc il faut suivre. Là, vous cherchez input. Donc au lieu de input ici, donc je supprime ici email et je vais mettre form email. Voilà. Donc ici, j'ai le deuxième champ. Donc je vais tout réduire là. Là également, donc j'ai un autre, donc ici password 1, donc je ramène en bas ici, donc je ramène ça, CTRL X, et je vais le mettre, voilà, donc ici input password 1, donc ici je supprime cette partie, input, et je mets donc ici le champ qu'on a déjà créé, donc password 1. Après, normalement, il nous reste password 2, voilà. Password 2. Dernier input. Donc c'est pas ici submit. Voilà, donc ici password 2, donc input password 2. Voilà. Donc maintenant, donc on a affecté les champs. Bon, pour submit, ici on aura déjà un autre bouton. Donc je vais supprimer ici inscription. Maintenant, on va travailler ici sur les renvois des liens. Par exemple, ici, already have an account. Donc, bon, je vais traduire ça. Déjà, c'est un commentaire ici. Donc, ici, avez-vous un compte avez-vous un compte? Avez-vous, bon, déjà, un compte? Donc ici, normalement, on lui demande de faire un renvoi vers login. Bon, rappelez-vous ce symbole, on l'a déjà utilisé dans les vidéos précédentes. Donc, au cas où vous avez des lacunes sur ça, il faut revenir aux vidéos précédentes. Donc ici, login. Donc, normalement, c'est le nom de la page login. Mais chez nous, donc ici, comment on a appelé la page login? Pour connaître ça, il faut revenir au fichier URL. Donc ici, URL. Donc, c'est pas URL projet plutôt, mais c'est URL de la page qu'on a dans le compte. Donc ici, c'est URL. Donc, access. Donc, ça s'appelle access. Donc, je prends ce nom-là et je reviens ici à inscription. Voilà, donc inscription. Et là, donc, je mets URL accès. Donc, comme ça, donc, il va faire le renvoi. Et là, donc, au lieu de login. Donc, je vous montre même également comment traduire ici le contenu parce que généralement vous allez trouver des templates en anglais, donc il faut les modifier. Voilà, je vais essayer d'exécuter maintenant pour voir si c'est bon. Après on va voir s'il y a des choses qui sont qui nécessitent encore une modification. Voilà, donc ici avez-vous déjà un compte? Rappelez-vous, on a modifié ça là, donc on a mis accès, on a les 4 champs.
Sinon, donc, il nous reste ici donc username. Donc là, il y a un problème. Donc username, il tag vers le... Il y a un décalage ici. Entre... donc username, normalement, il devait être ici. Email devait être ici. Je ne sais pas pourquoi on a ce décalage. Je vais voir. Normalement, dans ce bout-là, on a un code JavaScript. Donc ici, normalement, form field numéro 1. Donc normalement, ici, il tag vers username. Je vais voir ici. Donc là, c'est le champ numéro 1. Attendez, je vais réduire ça. Normalement, ici, j'ai les 4 champs. Et là, j'ai le bouton Submit. C'est pas ici, donc pourquoi on a le... Normalement, je pense ici, ça doit être un 2. Je vais voir ici si je rajoute 2. Déjà, il nous reste, avant donc d'écrire ici le formulaire, il y a une chose ici que j'ai pas mis. C'est pour crypter les informations. Normalement, je mets également ici un CRF. CRF. Bon, ceci ne doit pas vous effrayer. C'est juste pour que lorsqu'on saisit des données, ça doit être crypté. Je vais voir maintenant. Oui, voilà, maintenant c'est bon. Ça marche. Ça marche. On a les 4 champs. Au début, on a username, email, password et la validation du password. Moi, je vais mettre ici une petite traduction. Donc, ici, register account, je vais modifier ça. Bon, comme j'ai dit, j'ai laissé ces termes en anglais pour apprendre à modifier ici les templates. Donc, ici, on a H3. Donc, ça, c'est un header. Ou bien, c'est un format titre. Donc, ici, register account. Donc, ici, je vais mettre inscription. Il y a également le bouton à la fin. Donc ici, register account. Bon, ici, je vais mettre s'inscrire. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai inscription, s'inscrire. Je vais modifier également ces champs-là. Donc ces champs-là, donc on a utilisé le code JavaScript. Mais comme j'ai dit, donc vous n'êtes pas censé, moi non plus déjà, je ne sais pas utiliser le JavaScript. Mais là, on a c'est-à-dire un lien entre le nom et le champ. Donc ici par exemple username, donc je vais mettre ici nom d'utilisateur, non, donc là il y a apostrophe, donc je vais mettre ici des doubles guillemets, donc ici nom d'utilisateur, email je le garde tel qu'il est, ici donc mot de passe, ici confirmer mot de passe. Voilà. Je vais voir maintenant si ça marche. Si la page est française, devenue française. Voilà. Voilà, donc ici nom d'utilisateur, email, mot de passe, confirmer, mot de passe. Je vais essayer ici, donc je vais voir si ça fait un renvoi vers accès. Bon, exactement, ça fait renvoi vers accès. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le URL accès. Voilà. Maintenant, donc on va... donc ici, lorsqu'on clique sur s'inscrire, normalement, également, il doit nous envoyer vers la page de login. Donc maintenant, on va faire un test. On va rentrer des noms d'utilisateurs. Donc par exemple, ici, je vais mettre Anwar. Très bon, une adresse mail aléatoire. Donc ici, Anwar, gmail.com. Ici, je vais mettre un mot de passe. Là également, je vais mettre un mot de passe. Et là, je vais mettre s'inscrire. Bon, c'est-à-dire ça n'a rien donné. Mais je vais faire une chose. Bon, je vais mettre ici décider plus tard. Bon, il n'a rien affiché, mais je vais faire une chose.
Je vais aller ici. Donc, je prends le lien. Et là, je vais aller au côté admin. Donc ici, compte. Je vais mettre ici admin. Donc là, je vais aller à console d'admin. Rappelez-vous, donc on a déjà utilisé la console d'admin. On a déjà utilisé un login en mot de passe. Au cas où vous avez perdu le login de mot de passe, vous pouvez le créer encore en utilisant create super user, la commande qu'on a déjà fait pour créer donc ici la console admin. Voilà, donc on a uniquement l'utilisateur. Donc ici, on n'a pas pu réaliser donc là l'inscription. Je vais afficher ici des messages d'erreur au cas où on n'a pas bien renseigné le login et mot de passe ou bien il y a un problème dans notre formulaire. Donc pour faire ça, je vais aller ici. Donc ici, avant Submit. Donc là, je vais mettre deux accolades. Voilà. Et là, je vais mettre form.error. Comme ça, il va m'afficher les erreurs. Je vais refaire ici une autre tentative pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Donc ici, je vais mettre donc ici un noir 2 par exemple. Un noir 2 gmail.com. Là, je vais mettre le mot de passe. Là également, je vais mettre. Voilà. Donc bon, je vais mettre ici enregistrer le mot de passe. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Bon, je vais voir ici côté view. Est-ce que j'ai raté quelque chose dans la partie views? Oui, donc ici, pourquoi ça marche pas? J'ai pas mis ici la commande post. Ici, normalement, je dois mettre if request.method post. Voilà. Donc ici, normalement, donc la poste, pourquoi cette condition? C'est-à-dire lorsque je clique sur entrée, après, donc je dois exécuter ça. Donc, je vais mettre ici donc la requête ici dans form et je vais vérifier également si le formulaire est correct. C'est-à-dire ici, if form.isValid. Donc ça, c'est une validation du formulaire. C'est-à-dire, on doit vérifier si le formulaire est correct. Et là, je vais mettre form.save. Donc ici, save. Voilà. Après, donc, je vais m'arrêter là. Je vais voir maintenant si ça marche. Je vais refaire. Je vais voir ici pourquoi on a ce problème. Il y a un problème ici dans form. Donc l'erreur, donc c'est juste pour comprendre. C'est-à-dire ici, j'utilise form. Et bah, bien sûr, je l'affecte ici. Par contre, si j'ai pas cette condition, donc là, le form n'est pas reconnu. Bon, ce que je vais mettre, je vais déclarer ici la variable form. Donc ici, je vais mettre form, créer. Donc ici, je prends ça et je vais le mettre ici. Et je ne vais pas mettre post. C'est-à-dire, donc là, on va exécuter le formulaire vite. Et sinon, donc si on met post, donc là, on aura un formulaire qui est rempli. On va voir maintenant si c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Donc là, je vais mettre un noir 2. Ou même, donc ici 0, donc parce qu'il n'y a pas encore donc, un noir déclaré. Gmail.com. Là, je vais mettre le mot de passe. Là également, je vais mettre le mot de passe. Je vais le taper encore une fois. Et je clique ici sur s'inscrire. On va mettre à jour ici le mot de passe. Maintenant, je vais vérifier côté admin. Oui, voilà, très bien. Donc maintenant, donc l'utilisateur est déclaré. Donc ici, en noir, voilà, donc il est dans user. Donc ici, dans la partie admin. Donc c'est très bien. Donc maintenant, on a créé l'utilisateur. Il faut maintenant passer à la partie login. Donc là, on va attaquer la partie login. Bon, je voulais laisser la partie login pour une autre vidéo, mais là, je vais la faire quand même dans cette vidéo pour ne pas vous laisser attendre. Donc normalement, lorsqu'on clique ici sur s'inscrire, il faut aller vers la partie login. Donc, je vais aller dans la partie views. Donc dans cette fonction ici, inscription, machin.
Donc là, lorsque le formulaire est valide, je vais rajouter ici return redirect et là je vais mettre accès. Accès, c'est-à-dire le nom de la page accès. Redirect, normalement je dois l'importer. Donc où est-ce qu'on a? On a redirect, donc ici dans shortcuts, donc ici on a redirect. Voilà. Je vais voir maintenant. Donc je vais aller à la page d'inscription. Donc là cette fois-ci je vais mettre un noir 2. Bon, je vais mettre le mot de passe. Voilà. Donc ici on a mis le mot de passe. Donc s'inscrire, voilà. Donc lorsque je clique sur s'inscrire, donc ça va vers accès. Donc je reviens ici même à la console admin. Donc toujours, donc ici on crée le deuxième utilisateur. Très bien. Donc maintenant on va travailler la partie login. Donc dans la partie login, donc on va prendre toujours donc la page du template. Template, donc ici ça s'appelle login. Donc je prends tout le code, donc c'est bon, CTRL A, je copie et je vais la mettre dans inscription. Pas dans inscription, je m'excuse, mais dans accès. J'aurais dû écraser tout le travail. Donc accès, donc ici je vais mettre ça. Je vais fermer ces fenêtres. Commencer à vite. Voilà. Donc maintenant, dans accès, c'est toujours la même structure. Donc on a la partie hit. Donc là, on a... Bon, je vais mettre ici accès. Donc ça, c'est le titre qu'on voit donc en haut de la fenêtre. Donc accès. Je vais même les supprimer ici dans inscription. Donc ici, je vais mettre inscription. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a changé ça. C'est-à-dire dans la page. Donc ici, donc on a head. On a body. Donc là, au lieu de login, je vais mettre... Bon, je garde ici la version anglaise. Je ne sais pas si j'ai ici des liens. Oui, j'ai les liens ici. Register. Donc ici, don't have an account. Donc ici, si vous n'avez pas de compte et vous voulez le créer, donc il faut aller à inscription. Donc ici, je vais mettre le nom de la page. Donc le nom de la page, je le trouve ici dans URL de compte. Donc ici, le nom, c'est inscription. Donc je prends ça. Il vaut mieux faire un copier-coller au lieu de le réécrire. Comme ça, vous ne faites pas de faute d'orthographe. Là, je vais exécuter. Bon, pour voir si tout est bon. Voilà. Donc ici, j'ai login. Et là, donc, j'ai don't have an account. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de compte, il faut revenir à l'inscription. Donc, je vais commencer par ça. C'est-à-dire que je fais un lien entre l'inscription et l'accès. Donc ici, don't have an account. Donc là, je vais mettre voulez-vous créer un compte? Bien sûr, sans que si l'accès est restreint, donc vous pouvez supprimer ça. Donc si vous ne voulez pas que n'importe qui crée un compte. Voilà, donc voulez-vous créer un compte? Bon, au lieu de sign up, ici, sign up, oui, on l'a ici. Donc ici, je vais mettre s'inscrire. Voilà. Voilà, donc ici, voulez-vous créer un compte? Si je clique, voilà, je reviens à la page d'inscription. Maintenant, je veux accéder. Donc ici, dans accès, et voilà. Donc là, je vais travailler un peu cette partie login. Donc là, ça va être un peu, ça va être plus simple parce qu'on a préparé pas mal de choses. Pourquoi ça va être simple? Parce que ici, j'ai déjà les deux champs. Je vais chercher ici ces deux champs. Donc, rappelez-vous, j'ai ici forme. Voilà. Donc ça, c'est le début et là, et la fin. Rappelez-vous, donc là, il faut mettre le petit mot magique ici pour crypter les données. Donc ici. Donc je mets ici des pourcentages. CSRF token. Bon, pour vous expliquer ça sert à quoi, comme j'ai dit, ça crypte les informations. Donc ça, c'est quelque chose de pour la sécurité.
Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai input là, username. Je vais mettre ici nom d'utilisateur, placeholder. Donc ici, je vais mettre nom d'utilisateur. Et on a bien sûr le champ, ça s'appelle username. Deuxième input, ici password. Donc ici, ça s'appelle, donc je vais changer juste le nom. Mais pour la partie backend, donc je garde ici la partie en anglais. Mais c'est-à-dire ce que voient les utilisateurs, ils voient uniquement la version française. Donc ici, mot de passe. Donc ici, password et username. Donc là, il faut les utiliser ailleurs. Donc comment les utiliser? On va les utiliser dans Views. Donc je reviens à Views. Il est où? Views. Voilà. Donc là, on avait cette fonction inscription image et là on a accès, inscription page et là on a accès page. Maintenant on va travailler ici. On va faire du travail ici. Donc là, je garde ce contexte et là je vais mettre if request point. Parce que le jeu commence lorsqu'on clique sur s'inscrire, bien sûr. Bon, je vais voir ici le bouton, ça s'appelle comment? Login. Bon, ce bouton ici, je vais le changer. Donc, je ne vais pas le mettre login, je vais mettre accès. C'est-à-dire lorsqu'on clique sur accès. Donc ici, il est où le bouton? Voilà, donc ici, le bouton, c'est accès. Donc lorsque on clique sur accès, normalement, c'est comme si on fait un post, une requête post. Donc là, on envoie des informations. Donc ici, lorsqu'on envoie des informations, deux points. Là, on va faire le travail ou bien la vérification. Donc ici, normalement, lorsqu'on a fait un post, on va avoir deux informations. Donc username et password. Donc là, on travaille en mode anglais. Le client ne voit pas ça, donc c'est pas grave. Request point post point get. Je copie ça parce que c'est la même chose côté password. Bon, get quoi? Donc ici, ce qu'on a mis dans la variable username de template. Donc ici, username est là. Bon, pas username, ici c'est password. Password. Voilà. C'est-à-dire, on va prendre le contenu ici. Ce qu'on a écrit dans username, on le met ici dans username. Et ce qu'on a écrit dans password, on le met dans password. Après, donc là, pour vous dire que Python, ou plutôt Django, a développé des choses très utiles ici dans le domaine de l'authentification. Je vais vous montrer. Donc ici, normalement, on aura un utilisateur. Il y a une méthode qui s'appelle authenticate. Donc authenticate, on va l'importer comme ça, donc pour qu'on soit tranquille. Donc ici, en haut, on va chercher authenticate dans le module de, donc ici, from Django, c'est un module préétabli, prédéveloppé donc de Django, donc contrib.auth, authentification bien sûr. Donc ici, on va importer authenticate et on aura bien sûr besoin donc de login. Donc ça, c'est les deux fonctions qui sont déjà développées ici dans Django, qui sont des méthodes, bien des fonctions très complexes. Donc, c'est-à-dire si vous voulez les développer vous-même, ça va être vraiment un casse-tête. Donc maintenant, authenticate quoi? Donc ici, on va mettre request. Et là, je vais mettre username, parce que là, donc, on a deux variables. Si vous voulez comprendre plus par rapport à ces méthodes, donc, vous n'avez qu'à consulter l'aide de Django. Donc ici, password, voilà. Donc ça, c'est les deux champs. C'est des champs de cette fonction. Donc là, dans username, je vais mettre ici username. Et dans password, je vais mettre ici password. Le password qu'on a collecté du formulaire. Et bien sûr, donc authentiquer, c'est elle qui va faire vérifier est-ce que, c'est-à-dire il y a une cohérence entre c'est-à-dire ce username et ce password et ça va générer un utilisateur. Donc là, si l'utilisateur existe, c'est-à-dire if user is
is not none. C'est-à-dire, si l'utilisateur qu'on a ici existe. Donc ici, not none. Donc là, on va utiliser la fonction qu'on vient d'importer, login, request, au nom donc du user qu'on a trouvé. Et ça va nous retourner, donc return redirect, le nom de la page d'accueil. Comment on a appelé la page d'accueil? Donc la page d'accueil, je vais aller à, je pense, projet, URL de projet. Donc il est où la page d'accueil? Non. Bon, comment on a appelé la page d'accueil? Je vais voir ici. C'est commande, je pense. C'est pas commande, je vais mettre produit. Parce que là, on cherche... Oui, voilà, donc ici, c'est accueil, voilà. Donc, on a trouvé le nom de la page ici dans produit. Parce que c'est ça, c'est la page par défaut. Donc ici, accueil. Ferme ça. Et voilà, donc ici, redirect vers la page d'accueil. Très bien. Il y a un problème ici. Il n'y a pas de problème. Alors. Donc là, on a déjà un utilisateur qui est déjà enregistré. Bon, si ce n'est pas enregistré, vous mettez le login et mot de passe donc, que vous venez de créer. Voilà, donc ici, il y a un problème. Oui, donc il y a un CSRF donc, qui manque quelque part. Il faut revoir ici le formulaire. Est-ce que je l'ai mis? Normalement, je l'ai mis ici. Est-ce qu'il y a un problème ici dans l'orthographe? Normalement, ici, c'est correct. Je vais voir l'autre page. C'est-à-dire la page inscription. Je pense que j'ai mis également ici ce mot, donc CSRF. Je vais réexécuter. Donc pour arrêter l'exécution, c'est CTRL-C et je mets encore un serveur. Donc je vais voir ici. Donc, oui, il faut déjà se déconnecter ici. Donc ça doit être ça le problème. Il faut se déconnecter de la console admin. Et là, je vais mettre ici compte accès. Voilà, je vais mettre cette fois-ci. Et voilà, donc on a pu accéder. Bon, le problème c'était plutôt dans... on avait déjà une session ouverte de la partie admin. Et lorsqu'on essaie d'ouvrir un autre utilisateur, donc ça crée un problème. Voilà, donc ici on a pu se connecter. Très bien. Donc là on a réalisé cette page login. Bon, on va rajouter une petite fonctionnalité ici. Surtout dans Views. Donc là, au cas où, donc ici, il n'y a pas d'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur n'existe pas. Donc ici, je vais mettre else. Message. Point. Info. Donc là, on va rajouter un message. À la partie message, donc on a vu tout à l'heure, donc qui affiche les erreurs. Donc ici, request. Et là, on va dire utilisateur et mot de passe non disponible, on a bien non cohérent. Bon, ou bien on va dire là, donc il y a une erreur dans le nom d'utilisateur. Utilisateur ou, donc ici je vais mettre et ou mot de passe. Voilà. Bon, message ici, je dois message avec S et je dois l'importer. Je ne l'ai pas importé ici. Je dois l'importer. Donc ici, from Django.contrib. Ici, import message. Voilà. Voilà, donc ici, on a rajouté le message. Et il faut même donc le mettre, c'est-à-dire où est-ce qu'on doit afficher ça. Donc là, après le formulaire, la fin du formulaire, donc il est là. Donc ici, je vais mettre une petite boucle. Donc ici, for
message in message. Donc c'est une boucle pour afficher ici tous les messages. À chaque fois qu'on crée for, donc il faut mettre à la fin and for. Et là, donc qu'est-ce qu'on veut afficher? Donc ici, je vais créer une balise. Qu'est-ce qu'on va mettre dans balise? Donc ici, je vais mettre ID. Donc je vais donner un identifiant. Donc ici, je vais l'appeler message. Donc ici, pour le contenu, pour appeler quelque chose, donc le Django, donc les doubles accolades. Et là, je vais mettre message. Comme ça, donc j'affiche tous les messages, y compris bien sûr s'il y a un problème, ou bien même donc si un compte a été créé. Bon, si le compte a été déjà créé, donc je vais rajouter également un autre message ici dans la view. Ici, donc là, normalement, on a créé un compte. Donc lorsqu'on crée un compte, je vais rajouter ici un utilisateur. Donc ici, user, form. Donc ici, on va extraire à partir du formulaire. Donc ici, form. Clean data. Et on va mettre ici get. Donc on va prendre ici username. Donc rappelez-vous. Donc le nom des champs. Je prends ici username. Et là, je vais mettre message. Success. Il y a plusieurs types de messages. Je vais vous montrer ça dans l'aide. As request. Vous pouvez la consulter à tête reposée. Donc on va mettre ici compte créé avec succès. Succès, je pense. Comme ça. Non. Je vous laisse le soin de vérifier ça. On va tenter maintenant de créer un autre. Donc là, on va juste revenir à la partie. Donc ici, compte, accès. Plutôt, je vais m'inscrire. Donc là, je vais mettre à noir 3. Donc ici, gmail.com. Et là, je vais mettre le mot de passe. Voilà. Normalement, ça doit m'afficher un message comme quoi donc on a réalisé le compte, on a créé le compte avec succès. Il y a un problème. Apparemment, donc il y a un problème ici dans succès. Je vois. Oui, il manque un C ici. Bon, et là, donc je vais mettre compte créé avec succès pour. Et je vais mettre ici un plus user. Donc le user qu'on a créé ici, donc pour que ça soit un peu personnalisé. Je vais mettre même un espace ici pour. Voilà. Parce que c'est une concaténation. Donc c'est bon, en noir 4 gmail.com. Là je vais mettre le mot de passe. Là encore, enregistrer. Bon, il n'a pas affiché les messages. Je sais pas, donc ici j'ai pas mis l'affichage des messages dans le template. Bon, il n'a pas affiché les messages de succès. Mais là, juste fait donc ici donc une orientation vers l'autre page. Voilà. Je vais essayer de commettre une erreur pour voir. Inscription. Je vais retenter encore. Oui, donc voilà compte créé avec succès pour un noir 4. Donc on a gardé le message ici, mais il y avait un décalage entre les deux. Je vais actualiser encore. Voilà, donc je vais commettre une erreur exprès. Donc ici, par exemple, un noir. Donc là, je vais essayer de créer donc un utilisateur qui existe déjà. Là, je vais juste tester les messages. On va voir s'il va me dire que le compte existe déjà. Oui, voilà, donc ici, donc le compte existe déjà. Très bien. Oui, voilà, donc ici, il a dit que l'utilisateur existe. Très bien. On va aller ici vers l'autre fenêtre. Donc ici, je vais injecter également une erreur exprès ici. Par exemple, je vais modifier le mot de passe. Accès. Je vais voir ici ce qu'il va me dire. Décider plus tard. Bon, on n'a pas affiché le message.
Bon, là, il y a le problème ici que j'ai au niveau donc, de mon ordinateur, c'est que il y a un gestionnaire donc, de mot de passe. Et ceci vraiment gêne l'exécution de cette partie. Mais en tout cas, donc, si vous pouvez essayer donc, ceci dans votre ordinateur et vous me dites si ça marche très bien, si vous arrivez à afficher les messages d'erreur. Sinon, donc, vous m'écrivez un commentaire en bas de cette vidéo. J'espère que la partie login et la partie inscription sont claires pour vous. Dans la prochaine vidéo, donc, on va voir, c'est-à-dire si vous n'êtes pas authentifié, donc vous n'aurez pas la possibilité d'accéder au contenu de la page. On va essayer donc d'implémenter ici des conditions pour donner les droits d'accès à chaque utilisateur. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.